On part dans un monde d'acquisition, de fidélisation, dans un monde de marketeurs, de direction commerciale, mais aussi de direction data. Et on va éviter à un grand nombre d'entre vous, j'espère, de passer un appel à quelqu'un de décédé ou d'envoyer des millions d'emails qui n'arriveront jamais à leur destinataire. On en parle tout de suite avec mon invité que j'ai le plaisir de retrouver parce que ça fait des années qu'on se connaît. Sandrine Lecam, bonjour. Bonjour Thomas. Mais c'est ça. C'est exactement ça. On ne sait pas, on est entre le Oui, là, jour et la nuit. J'ai la nuit derrière moi. Et on est ici au Big Boss, un événement qui réunit les plus grands décideurs du digital. On a lancé ce format spécifiquement pour l'occasion. Ça s'appelle l'annonceur et j'appuie juste sur ce bouton. Feuille blanche présente l'annonceur. Il y a beaucoup de old school derrière, mais on va essayer de parler d'actuel parce qu'il y a beaucoup d'innovation dans vos métiers. Avant ça, pour faire connaissance et parce que on est tous aussi, et puis peut-être parmi celles et ceux qui nous regardent, on est tous des consommateurs, quel que soit notre job. Et je t'ai demandé quelle était ta pub doudou, en tout cas la première qui te venait de ton enfance ou de ton adolescence. Bref, on est allé chercher un peu loin et tu m'as proposé ça. De l'eau, de l'air, la vie. Et au milieu, un Perrier pour ceux qui écouteraient qu'en version podcast. Et on a cette femme qui va rugir beaucoup plus fort que le lion. Pourquoi cette pub ? Sa dynamique. T'as une enfance difficile. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, sa dynamique. Maintenant que je la réécoute, j'entends la musique qui, tout de suite, elle te donne envie. J'entends les mots qui sont très rythmés aussi. Je pense qu'ils ont vraiment fait un gros coup. Bah, la preuve, c'est que 150 ans après. Enfin, alors moi, 150 ans après, je me rappelle. Tu ne les fais pas, tu ne les fais pas. 150 ans après, il la réutilise tellement elle a marqué les gens. Ouais. Moi, ce que je vois par rapport à votre activité chez Data & So, c'est que vous êtes dans un monde où il y a grosse compète, avec des très gros lions, assez historiques, avec même un peu de barbe blanche. Et j'ai l'impression que vous n'avez pas peur d'aller rugir en face et de prendre quelques parts de marché. Ouais. Mais il y en a pour tout le monde, je vais te dire. Oui. Mais on va parler de ce que vous faites, de comment vous le faites et peut-être aussi des sujets qui restent à craquer dans vos métiers. Juste avant ça, toujours pour faire connaissance, c'est parce que il y a la vie d'aujourd'hui, mais qui s'exprime par tout un tas de métiers qu'on a pu faire avant. Toi, tu as passé une bonne partie de ta carrière, une très grande partie de ta carrière au sein de la marketplace internationale Companeo. D'abord aux médias, puis au market. Et je te propose de nous partager surtout les flops, si tu veux bien, après ce jingle. Alors, je vais bien t'en partager deux, en fait. Ouais. Au tout début, on faisait du fax, qui finalement est très similaire à l'email de maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, on envoyait tu déchires un catalogue, tu remplissais ta demande de devis et tu l'envoyais par fax. Il y a des gens qui ne savent même pas de quoi tu parles. Je sais. Il faut s'imaginer. C'est une innovation, préparez-vous. Que c'est un téléphone qui sonne, en fait, en pleine nuit, potentiellement. Si t'envoies un fax en pleine nuit, et en fait, on avait les premières notions de désabonnement que tu as aujourd'hui dans l'email avec le spam et avec le désabonnement. Tu pouvais désabonner des fax. Tu pouvais désabonner des fax. Parce qu'il existait des routeurs de fax. Ça, c'est la deuxième génération. Maintenant, et c'est quoi le flop ? Et le flop, c'est qu'on ne s'est pas dit une seule seconde sur le moment que les fax allaient arriver en plein milieu de la nuit. Et que tu allais saouler tout le monde. Ça part pas en 2 secondes. Et en fait... Spam. Ça n'existait pas, mais spam. Et ça, par contre, on l'a bien compris derrière sur l'email. On l'a compris tout de suite, dès les premiers envois. C'était vraiment une retranscription du truc. Alors, ça nous a appris, bien sûr, quelque chose. Valait mieux se planter sur le fax. Valait mieux se passer sur le fax, on est d'accord. Et puis,
Il y a eu un sujet aussi assez fort. On a voulu prendre des places de marché. On a voulu expliquer aussi qui on était parce que c'était nouveau, la marketplace. Vendre du lead, surtout en B2B, c'était nouveau. Et aujourd'hui, ça paraît presque évident. Aujourd'hui, c'est presque évident. Voilà. Et en fait, on s'est dit, bon, ben, ok, on va parler à tout le monde. Il faut trouver notre cible, mais on va parler à tout le monde. Où sont-ils? Bon, ils se baladent dans les salons. Dans les salons où tu payes 10 000, 15 000 balles ton stand, tu fais déplacer 3-4 commerciaux, si c'est pas plus, et on en a fait certains où on a pensé être très très fort en allant cibler, pour pas citer les trucs, on était parti sur le sujet de l'assurance, et tu te retrouves avec une campagne, j'appelle ça une campagne, mais quelque part c'en est une, complètement foirée. C'est quoi? T'arrives, t'as ton stand, t'as pensé ton message, etc. Et en fait, c'est même pas que le message passe pas, c'est que c'est les personnes qui passent pas. Déjà, elles passent pas, voilà. Elles sont pas vraiment tout à fait dans la cible parce que t'as pas forcément du décideur en face. Et donc, t'as des gens qui viennent prendre les bonbons sur le desk. Exactement. Les bonbons et les stylos. Très à la mode à l'époque. Quoique encore aujourd'hui. Et en fait, tu te retrouves avec du chaland. Tu sais, le fameux terme là, de chaland, pour moi, il vient de là. C'est vraiment la personne qui se balade, qui est pas du tout là pour acheter. Alors, t'arrives toujours à en choper un ou deux, hein, mais sur les 2 jours... Et sur l'investissement que t'as mis, ça vaut pas le coup. Et le suivi derrière, et l'implication aussi des équipes, bien sûr. On parle d'aujourd'hui? On parle d'aujourd'hui, bien sûr. On s'arrête dans la vie de Sandrine Lecam. Arrêt sur image. Juste maintenant. Data Enso, 3 ans, toutes vos dents. Toutes nos dents. Et envie de manger le monde. Ouais. C'est quoi le problème que vous essayez de craquer? Qu'est-ce qui fait que Data Enso est pas sur toutes les lèvres de tous les entrepreneurs ou toutes les entreprises de France? Il faut craquer quoi? Le problème aujourd'hui, et je l'ai encore vu aujourd'hui en rendez-vous, c'est que tout le monde en a besoin. C'est très simple comme solution. Tout le monde en a besoin. Personne ne sait que ça existe. Et en plus, ça vient toucher le marketeur, ça vient toucher le commercial, ça vient toucher la direction data. Et pourtant, tout le monde pense que c'est la direction data qui doit juste s'occuper de ça et pas du tout les autres directions. Alors on explique, peut-être pas un enfant de 5 ans, mais en 2 secondes, ce que vous faites, c'est que vous cleanez des bases. C'est-à-dire j'ai une base de clients, de prospects, etc. Ça peut être un email, ça peut être une adresse... Un téléphone, une adresse postale. Et on le fait alors en cleanant ta base actuelle, mais aussi directement dans tes formulaires aujourd'hui avec on s'implémente en fait directement dessus pour que dès la collecte, déjà, t'es pas un mauvais email qui rentre, un mauvais téléphone qui rentre, parce que ça sert à rien de le nettoyer derrière. Voilà. Mais tu me disais, tu vois, typiquement, on va même éviter que tu envoies quelque chose à quelqu'un qui est mort. Comment vous faites, vous, là où d'autres peut-être disent qu'ils vont cleaner des bases, mais le font soit moins bien, soit... Aujourd'hui, nous, on était clients des solutions qui existent aujourd'hui sur le marché. On a utilisé tous les process qui sont mis en place et on s'est rendu compte que finalement, la proposition de valeur qui nous était envoyée était pas vraiment connectée à ce dont on avait besoin nous en tant que clients. Pour certains, c'est du charabia. C'est-à-dire que pour votre client à vous, qu'est-ce qui est différent ? Ce qui est différent, c'est qu'en fait, nous, on vient d'un marketing héroïste. Donc, en fait, on propose à nos clients de continuer à faire du marketing héroïste. Tu as ton activité qui monte. Donc, forcément, tu vas demander de cleaner. Et donc, c'est normal que ta facture à la fin de mois, elle soit un peu plus élevée parce que tu es en train de faire du chiffre. Tu montes en charge. Si ça baisse, ça baisse. Exactement. Et donc, ce que tu dis, c'est que globalement, les offres concurrentes, les autres business models... On est sur des systèmes d'abonnement. Tu achètes 1 million, tu dépenses 200 000, tu achètes 1 million. Voilà. OK. Clairement. Et sur la collecte de la data, parce que vous devez aller chercher la bonne data si vous voulez la cleaner. Alors nous, on travaille peu en fait, enfin pas avec des bases. Le concept, c'est de se dire quand tu cleans, je teste et je vois si ça marche exactement. ou pas. Si ça répond en live, pas, ça répond pas. Voilà, exactement. Donc ton email, il est bon ou il est pas bon. Je viens de le tester, il est bon, il est pas bon. T'es là ? Je suis là. Tu réponds ? Ouais, c'est bon. On est bien. Le prochain truc à craquer pour vous ou pour vos clients, c'est quoi ? On a des demandes en fait de nos clients d'aller directement cleaner ça dans leur système.
mais c'est un gros sujet parce que tu as beaucoup de problématiques de connexion et beaucoup de problématiques de sécurité et de voilà. C'est très compliqué. Mais venir le cleaner chez vous, c'est aussi d'autres sujets. Donc ça, c'est le... On verra plus tard. Pour l'instant, nous, on a un métier, on veut que les gens soient au courant que ça existe, on veut qu'ils l'utilisent parce que moi, directrice marketing, ça me paraît tellement impensable que quand t'envoies 1 million d'emails, t'en as la moitié à mettre à la poubelle. Si tu regardes ta base, t'as 20% qui réagit, tout le reste, ça réagit pas. Qu'est-ce qui se passe? Arrête d'essayer de monter tes taux d'ouverture, tes taux de clics, ça arrive même pas en boîte. Oui, chez nous, on dit souvent, c'est travailler peut-être le message, mais le message suffit pas si t'as pas de destinataire. Voilà. C'est évident. C'est exactement ça. On se fait un petit dernier tour de piste si tu veux bien avec la dernière rubrique. Je vous demande de vous arrêter. C'est la fin. T'as été des deux côtés de la barrière, côté Presta, côté décideur. Le rendez-vous improbable avec un Presta où tu t'es dit c'est pas possible. Il y en a eu quelques-uns où on n'a pas bien compris ce que la personne cherchait à nous vendre. Et on a été assez étonnés une fois d'un prestataire qui était finalement un concurrent, qui, à mon sens, n'avait pas bien compris ce qu'on faisait et qui est clairement venu nous proposer son sujet. Bon, voilà. Après, tu arrives toujours à trouver potentiellement... Ah oui, c'était pas fait passer pour quelqu'un d'autre. Non, du tout. C'est le genre de truc où tu vas chercher un prospect et tu n'as pas du tout été regarder qui c'était, quel était son besoin, enfin voilà, t'as fait le truc à moitié. Clairement. C'est fabuleux ce moment. C'est fabuleux. Quelqu'un lui dit? Ah bah oui. Oui. Pas tout de suite, sinon c'est pas drôle, mais oui, au final oui, parce qu'à un moment donné t'as pas non plus envie de perdre trop de temps et voilà. La campagne, l'OP que t'as pas faite et que t'aurais rêvé de faire. Campagne que j'ai pas faite, que j'aurais rêvé de faire. Campagne de podcast, je suis en train. Et certainement télé. Ça me ferait marrer d'aller sur la télé. Et t'en as une en tête? Non, parce que je l'ai pas faite. mais je pense qu'il y a des médias sur lesquels voilà, on n'est pas trop habitué et je pense que ça vaut le coup de temps en temps d'aller craquer un peu le truc B2C pour le mettre dans le B2B. Sur vos sujets, il y aurait trop de trucs à faire en télé. Bon, et puis à minima, à défaut d'aller en télé, tu peux le faire en vidéo. Mais... Merci Sandrine. Il y a un truc que j'ai pas dit, il me semble que vous étiez lauréat l'année dernière au Big Boss. C'était quoi le prix, le price? Coup de cœur startup. Ouais. Avec votre techno, votre solution. Et avec un beau jury qu'on remercie encore. Et qu'on reçoit dans une seconde. Un immense merci à toi Sandrine. J'étais ravi de te retrouver. Merci aussi d'avoir essuyé les plats de ce tout premier épisode de Feuille Blanche présente l'annonceur.